Le sujet, donc Tetvav Amoud Aleph, le sujet qu'on est en train de traiter depuis un DAF déjà, c'est la Sougad de l'Otid Godedou. Est-ce qu'on a le droit d'avoir deux anagotes différentes au sein du clan Israël? C'est aujourd'hui ce qu'on vit. D'accord? Les Ashkenazim, ils font certaines choses, et les Sfaradim, ils font autre chose. D'accord? Est-ce que ça s'appelle... C'est un problème de l'Otid Godedou. L'Otid Godedou, c'est assourd de faire Agoudot. D'après Rashi, c'est un problème de Shilo Nire Kishte Torot, comme si il y avait deux Torahs. La Torah des ultra-orthodoxes, la Torah des... deux Torot. Donc ça, c'est l'Otid Godedou. D'après le Rambam, c'est pour pas qu'il y ait de marloquette. Alors on avait été dire c'est quoi le problème de l'Otid Godedou? C'est seulement, d'après Rava, dans la même ville, mais si c'est dans deux villes différentes, il n'y a pas de problème. Et d'après Abaye, dans la même ville, mais quand c'est deux villes différentes, il n'y a pas de problème. Et d'après Rava, même dans la même ville, c'est moutard, du moment où il y a deux Batédines. Donc si les Ashkenazim, ils ont leur Beddin, et les Sfaradim, ils ont leur Beddin, il n'y a pas l'Otid Godedou. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a le droit, on est Noël, que chacun, il suit son rite. Mais la Gemara, Betsem, elle a continué à poser des questions en disant comment Bet Shammai et Bet Hillel, ils pouvaient différer l'un de l'autre. Alors on avait dit que en fait c'est une marque entre Rav et Shmuel. D'après Rav, Bet Shammai appliquait leur psakim, et donc il faut répondre comment ça se fait à chaque fois qu'ils ne faisaient pas comme Bet Hillel. Et d'après Shmuel, Bichlal, Bet Shammai, ils étaient en marloquette avec Bet Hillel, mais ils n'appliquaient pas ce qu'ils pensaient. Ils se sont effacés quand la Bat Kol est sortie, elle a dit Alachak et Bet Hillel. On y va, Tashma. Donc je rappelle quand même le fond de la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. D'après Bet Hillel, la Tsarat Erva, elle est à Soura. C'est quoi Tsarat Erva? Un homme, il est marié avec deux femmes. Mon frère, il est marié avec deux femmes. Une des deux femmes, c'est ma fille. C'est ma sœur. Ou l'homme chané. C'est une femme avec laquelle je ne peux pas faire hiboum. C'est une Erva. D'après Bet Hillel, la Tsara de la Erva, c'est-à-dire la deuxième, elle est aussi interdite. Au même titre, c'est une Erva que les mêmes. Erva et Tsarat Erva, et la Tsara de la Tsara, ainsi de suite. On avait vu si elle se remarie avec un autre frère avec qui elle n'était pas interdite, la troisième Tsara aussi. Bref, ça c'est Bet Hillel. Bet Shammai ne dit pas du tout. La Tsarat Erva, elle est mouteret. Elle peut faire hiboum. Et d'après Bet Hillel, la Tsarat Erva, elle fait rien du tout, ni hiboum ni Khalitsa, alors que d'après Bet Shammai, il faut qu'elle fasse Khalitsa si elle veut partir se marier avec quelqu'un d'autre. Donc ici, on a une marloquette très très kitsonite entre Bet Shammai et Bet Hillel, à savoir que ce que Bet Shammai permet, d'après Bet Hillel, c'est Chaïvé Kritout, et les enfants, c'est des mamzerim. Et ce que Bet Hillel permet, c'est de Chaïvé la vine, d'après Bet Shammai, parce que c'est une Yeva Malachouk, c'est une femme qu'on a permis à se marier avec un étranger, alors qu'elle n'a pas fait ni hiboum ni Khalitsa, c'est Tsarat Erva. Donc on y va. Tashma, Daftet Vav Amoud Aleph. Damar, Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon disait Ta'amni, Matai Tavo Tsarat Abat. C'est qui? Ta'amni, je me languissais, Matai Tavo Tsarat Abat. Quand est-ce que je vais pouvoir faire Iboum avec Tsarat Abat? C'est-à-dire que son frère était marié avec sa fille et il avait une deuxième femme. Et il disait, je me languis, quand est-ce que je pourrais appliquer les paroles de mes maîtres, ça veut dire Bet Shammai? Quand est-ce que je pourrais me marier avec Tsarat Abat, la Tsara de ma fille? Donc, Matai Tavo Tsarat Abat liadi, Ve Saana, et je me marierai avec elle. On a dit, donc on voit que Behemet, Rabbi Tarfon, il voulait appliquer le pshat, le psak, de Bet Shammai. La Gemara dit, Ima Veasiana. Non, il y a que c'était pas d'après Bet Shammai. Il ne voulait pas lui se marier avec la Tsara, mais c'était d'après Bet Hillel, Veasiana, et je la marierai avec un étranger sans qu'elle fasse ni Iboum ni Khalitsa. La Gemara dit, Vea Tavni Kama. Alors, c'est normal, si Bémet il applique la halacha telle que Bet Hillel la voit, à savoir que cette femme-là, Tsarat Erva, elle est mouteret la chouk, sans ni Iboum ni Khalitsa, c'est quoi ta vie? Je me languis. Il n'y a rien à se languir. C'est ça la halacha d'après Bet Hillel. C'est quoi Ta'avnika? Maïta Vea Ta'avnika. La Gemara dit, la fouké mine Rabbi Yochanan ben Nouri, ça vient exclure ce que lui voulait faire, c'est pour exclure ce qu'a dit Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yochanan ben Nouri, il a dit, on va régler les affaires entre Bet Shammai et Bet Hillel. Qu'est-ce qu'on fait? On fait Khalitsa. D'après Bet Shammai, c'est obligatoire. D'après Bet Hillel, c'est pas obligatoire, mais au moins, comme ça, au moins, tout le monde est content. Parce que si on fait pas Khalitsa d'après Bet Shammai, c'est une Yevama que tu permets au chouk sans rien. Alors fais Khalitsa. Au pire, tu n'as rien fait d'après toi, tu n'en avais pas besoin. C'est ce qu'il a proposé Rabbi Yochanan ben Nouri. Lui, il a dit non. Moi, je me languis tant. Quand est-ce que mon frère, en fait,
c'est péjoratif de dire ça, mais quand est-ce que la tsara de mon frère, de la tsara de ma fille, elle va venir devant moi et je vais être matirot à la chouk sans rien du tout, sans iboum et sans khalitsa du tout. C'est-à-dire que ça vient exclure ce qu'a dit Rabbi Yochanan ben Nouri, que d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, il fallait faire au moins khalitsa pour que tout le monde soit content, alors que lui il dit non, je suis matirot à les gamrés, la chouk sans rien du tout, pour appliquer kipshuto, ce qu'a dit Beth Hillel, qu'elle est tsara terva, elle est mouteret. Elle est une herva et donc elle est mouteret la chouk sans rien. Tashma. Maase bebito shel Rabban Gamiel. Il y a une fois la fille de Rabban Gamiel, Shaita Nesu Aleaba, Achiv. Le frère de Rabban Gamiel était marié avec sa fille. Et il est mort. Et donc qui est-ce qui est devenu en hiboum devant Rabban Gamiel? Sa fille. Umet Belobanim. Veibem Rabban Gamiel et Tsarata. Et voilà Rabban Gamiel, c'est incroyable, qui est de la descendance de Hillel Azaken. Donc lui, il fait partie de Beth Hillel. Il a fait hiboum de la Tsara. Or, s'il fait hiboum de la Tsara, ça c'est comme Beth Shammai. Vetizmera Rabban Gamiel mitalbide Beth Shammai. La Gemara a dit, mais comment tu fais un truc pareil? Est-ce que Rabban Gamiel il est des talmidin de Beth Shammai pour être meyabem la Tsara? Arrête, d'après Beth Hillel, la Tsara c'est chayvik ritout. Et lui il fait hiboum avec la Tsara. Et là, la Gemara a dit, ça n'a rien à voir là-bas. Shane bito shel Rabban Gamiel de Ailonit ave. La fille de Rabban Gamiel, elle était Ailonite. C'est-à-dire que le frère de Rabban Gamiel, il avait deux femmes. La fille de Rabban Gamiel et une Tsara. Étant donné que la fille de Rabban Gamiel, elle était Ailonite, ça veut dire qu'elle est stérile. C'est pas qu'elle est stérile, que jamais elle aura des enfants. Elle n'a même pas de... Son corps ne s'est pas développé. Stérile, elle n'aura jamais d'enfants. Non. Aujourd'hui, ce qu'on appelle stérile, c'est une femme qui a du mal à avoir des enfants. Mais il y a des traitements, les hormones, les machins, hop, ils arrivent à lui donner un bébé. Mais une femme stérile aujourd'hui, c'est une femme. On va dire physiquement. Ailonite, c'est pas une femme physiquement. C'est la différence. Donc la fille de Rabban Gamiel, elle était Ailonite. Et alors? Donc en fait, son frère n'a jamais été marié avec sa fille. C'est Mekartaout. Et donc s'il n'est pas marié avec sa fille, la Tsara, elle est mouteret. Il avait qu'une seule femme, qui c'était la Tsara. C'est pour ça qu'il a fait hiboum avec la Tsara. Donc Bémet, Rabban Gamiel, il vient de la maison de Beth Hillel. Et il a fait hiboum avec la Tsara de sa fille parce que sa fille était Ailonite. Donc Tsara, bito chez Rabban Gamiel, Shane bito de Rabban Gamiel, chez des Ailonite avait, elle était Ailonite. Donc on a dit, pourquoi tu me dis qu'elle était Ailonite dans la Recha? Amidek Tanasefa, étant donné que dans la Sefa on te dit, Acherim omrim bito chez Rabban Gamiel Ailonite aita, mais Khaled Tanakama, savar lava Ailonite aita. Donc on a dit, arrête, dans la Sefa, il y a Acherim qui vient, qui sont Cholkim apparemment sur Tanakama, ils disent, non, la fille de Rabban Gamiel est Ailonite. Moi je vois que Tanakama, il pense pas qu'elle est Ailonite. Il a fait hiboum de la Tsara sans qu'elle soit Ailonite. Si Acherim, dans la Sefa, ils viennent et disent, la fille de Rabban Gamiel est Ailonite. Donc tu viens me rajouter quelque chose que je ne savais pas jusqu'à présent. C'est-à-dire que Bémet, jusqu'à présent, pensait que la fille de Rabban Gamiel n'était pas Ailonite. Et pourtant, il a fait hiboum avec la Tsara. Donc la question, elle revient. On ne comprend pas comment Rabban Gamiel fait hiboum avec la Tsara, d'après la Recha, d'après Tanakama, sans que sa fille elle soit Ailonite. Comment ça commence la question? Quelle question? Parce que si elle est Ailonite, à la base, il n'y a pas de Nessoui, il n'y a pas de Nessoui, mais donc la Tsara, il n'y a pas de ça, il n'y a rien qui commence. Mais... Ça, c'est le tirout qu'on a posé, qu'on a donné. Donc c'est pour ça que Rabban Gamiel pouvait faire hiboum avec la Tsara. Sur ça, on vient et on te dit, c'est pas médouillac ce que tu dis. Parce que si dans la Recha, on pense qu'elle est Ailonite, alors qu'est-ce que Acherim vient me rajouter? Acherim Omrim, la fille de Rabban Gamiel est Ailonite. Je le savais déjà. Donc, qu'est-ce que tu me veux? Al-Kochar, que Acherim il vient me rajouter quelque chose que je ne savais pas jusqu'à présent, qu'elle était Ailonite. Mashma, que Tanakama il pense qu'elle n'était pas Ailonite. Et qu'il a fait quand même hiboum. Sur ça, on va répondre 3 tirouts. Premier tirout, Ikirba velo Ikirba Ikabinayu. C'est quoi Ikirba velo Ikirba? Il y a une différence si le type, quand il s'est marié avec une Ailonite, il savait qu'elle était Ailonite ou pas. D'après Tanakama, c'est mes cartes à out que si tu ne sais pas qu'elle était Ailonite. Je me suis marié avec une fille, elle était jeune, son corps n'était pas développé. Je me suis dit, elle va se développer. 10 ans, 20 ans, rien, elle ne se développe pas. Elle est en retard. 30 ans, je dirais, ça y est, basta, elle est Ailonite. Mais cartes à out, ce type-là, il n'a même pas besoin de donner un guet. Il la renvoie. Il n'a jamais été marié avec elle. D'accord. Ça, c'est Tanakama. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que Bémet, d'après la différence entre Tanakama et Acherim, c'est que Daï qu'elle était Ailonite, d'après les deux. Mais est-ce qu'il était au courant ou pas le mari? D'après Tanakama, le mari n'était pas au courant. Et donc, c'est Mekartaout. D'après Acherim, le mari était au courant. Alors, s'il est au courant, c'est pas Mekartaout. Si c'est pas Mekartaout, c'est la fille de Rabban Gamiel. C'est une herva. Pourquoi elle ne fait pas sauter toute la paracha de Hiboum? Parce que d'après Acherim, même si tu es au courant, la Ailonite, elle n'est pas concernée par le hiboum. Parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant.
Donc ça veut dire que même s'il sait que c'est sa femme, je sais qu'elle est Aïlonite, mais elle n'est pas dans la paracha de Hiboum. Donc si elle n'est pas dans la paracha de Hiboum, elle n'est pas au Seret Latzara. C'est ça la différence entre Acherim et Tanakama. D'après Tanakama, quand est-ce que la Aïlonite, elle n'est pas Poteret Latzara de Hiboum? C'est quand je ne savais pas. Et juste de la carte qui s'appelle Mekartaout. Mais si Bémet je savais, alors c'est ma femme. Si c'est ma femme, elle est au Seret Latzara parce que c'est ma fille aussi, c'est la fille de Rabban Gamiel. Par contre, d'après Acherim, toute la Aïlonite, même si je suis au courant, elle n'est pas au Seret Latzara parce qu'elle ne fait pas partie de Hiboum, Bichlal. Elle n'est pas Nofelet, Lefanaï, Behiboum. Elle ne vient pas chez moi en Hiboum. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il y a marqué qu'il faut qu'elle ait des enfants. Cette femme-là, elle ne peut pas avoir d'enfants. Donc, elle n'est pas du tout concernée par le Hiboum. Si elle n'est pas concernée par le Hiboum, elle n'est pas au Seret Latzara. C'est qu'elle est Aïlonite, c'est quelle tasserie ça? C'est dans la mesure où il l'a mariée, elle n'était pas développée, il a attendu, il a vu qu'elle n'était toujours pas développée, donc il a su qu'elle était Aïlonite. Par exemple. Le diavad. Oui, par exemple. Ou il s'est marié avec Khatrila, l'homme chané. Le Khatrila, une Aïlonite? Oui. Il avait envie de se marier avec une Aïlonite. Ouais. Ça, c'est le premier tirout. Ikirba, velu kirba et kabinayu. Deuxième tirout. Vebeitema, kana sul basov giresh et kabinayu. On a vu une marque locale comme ça. Arrête, si mon frère il est marié avec ma fille, et que, à part cette femme-là qui est ma fille, il a une autre femme qui est sa tsara. On avait dit que là, si les deux elles viennent chez moi en hiboum, ma fille elle est Asura, la tsara aussi d'après Beth Hillel. Et on a vu dans la Mishnah que si mon frère a divorcé de ma fille, alors là la tsara elle est mouteret. Mais quand est-ce qu'il a divorcé de ma fille? D'après Tanakama ici, il a divorcé de ma fille avant de mourir. C'est-à-dire qu'il était marié avec deux femmes, une des deux c'était ma fille, et avant de mourir il a divorcé. Alors là, Bémet, qui est-ce qui vient chez moi en Hiboum? Que la tsara, chez Hiboum. Ça c'est Da Tanakama. D'après Acherim, ils sont obligés de dire non, elle était Aïlonite. C'est-à-dire que d'après ce tiroutz-là, la fille de Rabban Gamiel n'était pas Aïlonite d'après Tanakama. Alors pourquoi Bémet elle est moutérée de la tsara? Parce qu'il avait divorcé de la fille. Okay. Alors pourquoi d'après Acherim ça ne marche pas? Parce qu'ils pensent que du moment où ils ont été mariés ensemble, c'est-à-dire que pendant un laps de temps, ma fille et la tsara, elles étaient côte à côte mariées ensemble, avec le même mari, alors elle a été au Seret de la tsara. C'est pas la mita, c'est pas la mort qui engendre le issour, mais c'est les nisouïn. Du moment où ils étaient mariés ensemble, alors ils sont la herva et le Seret de la tsara. Alors c'est de quoi elle parle la Mishnah Im Girel Shotak, qu'il a divorcé? Il a divorcé de ma fille avant de se marier avec la tsara. Dans ce cas-là, Bémet, la tsara elle est mouteret. Mais s'il n'a pas divorcé de ma fille avant de se marier avec la tsara, c'est-à-dire qu'il a divorcé de ma fille après être marié avec la tsara. C'est-à-dire que ma fille et la tsara, ils étaient côte à côte. Là, la tsara, elle est asura, les olam. C'est pour ça qu'Achrim, ils ont obligé de dire comment il s'est marié avec la tsara, parce que la fille, elle était aïlonite. Ça, c'est le deuxième tirout. Donc, Ibaitema, kana subasov giresh et kabinayu. Troisième tirout, Ibaitema, yesh tnaï bebia et kabinayu. Est-ce qu'on peut faire un type qui a fait un tnaï dans les kiddushin? Il a dit, je me marie avec toi, à condition que tu aies pas de moum. Ok, pas de moum. Maintenant, si elle a un moum, c'est Mevatel et Kiddushin. Il lui manque un doigt. Il lui manque un doigt de pied. C'est un moum. Ouais. Il lui manque un doigt de pied, elle dit, ah voilà, elle a un moum. Hop, il n'y a pas de Kiddushin, il n'y a pas de guet, il n'y a rien du tout. Elle s'en va. Pourquoi? Parce qu'il a fait un tenaï. Très bien. Est-ce que s'il a fait une bia aussi, il peut faire sauter les Kiddushin? Ou bien non? Étant donné que un adam ose beilato bilatznout, un homme il ne fait pas une bia znout stam. S'il a fait une bia, c'est qu'il était mochel sur son tenaï. Marloquette. C'est la marloquette entre Tanakama et Acherim. D'après Acherim, s'il a fait une bia, ça veut dire qu'il est mochel sur son tenaï. Donc, elle est mariée avec lui. Donc, la fille de Rabban Gamliel devrait être au Ser la Tsara? Non, Bito Aïlonite. D'après Tanakama, non, il a fait un tenaï, il a fait un tenaï. Ah, il y a une bia, achon. Mais lui, il sait très bien qu'il a fait un tenaï, il a sa police d'assurance. Il y a le papier qui est marqué Almenad qui n'a pas de moum. Dès que je trouve un moum, bia ou pas bia, dès que je me rends compte qu'il lui manque quelque chose, il manque un doigt de pied ou quoi que ce soit, j'enlève le mariage. Et donc d'après Tanakama, j'ai pas besoin d'arriver au fait que la fille elle était aïlonite pour dire que la tsara est mouteret. Non. Du moment où il a fait un tnaï, il y avait un moum, il n'y a jamais eu de kiddushin. Alors que d'après Acherim, étant donné qu'il y a une bia, alors Mistama d'après Acherim, il pense qu'il est mochel sur le tnaï, donc on est obligé de dire qu'elle était aïlonite pour permettre la tsara au hibou. Donc on a 3 tirotim pour répondre à Rabban Gamiel. Que Bémed Rabban Gamiel a été mis à Ben Melatzara, pas parce qu'il pense comme Bet Shammai. Badaï Shelo, il vient c'est la descendance de Hillel Azaken. Et là, Bémed, parce que Rabban Gamiel, soit il pensait qu'elle était aïlonite, soit
soit sa fille était taïonite, soit Ikirba, non pardon, elle était mariée, elle a été divorcée, soit il avait fait un Tanaï. Métiv Rav Marshashia, Maaseh Berabi Akiva. Maintenant, on va changer de registre. On va voir un petit peu toutes les marloquettes entre Bet Shammai et Bet Hillel, plus dans Yevamot. Maaseh Berabi Akiva, il y a une marloquette, on avait vu ça dans Rosh Hashanah, entre Bet Shammai et Bet Hillel, petite introduction. Quand est-ce que c'est Rosh Hashanah et la Ilanot? Si on vous demande, c'est quand Rosh Hashanah et la Ilanot, tu nous dis? Oui, mais aujourd'hui, c'est quand Rosh Hashanah et la Ilanot? Tout Bishvat. Bet Shammai dit? Aleph Bishvat. Marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, Masechet Rosh Hashanah. Première Mishnah. Maintenant, la Gemara, elle vient, elle dit, Maaseh Berabi Akiva. Rabbi Akiva, il a pris un étrog, Sheliket étrog, Bechad Beshvat. Donc on a le premier Shvat, et on est entre la deuxième et la troisième année. C'est-à-dire c'est à ce moment-là où on change de Maaser Sheni à Maaser Ani. La première, la deuxième année, c'est Maaser Sheni. Troisième année, Maaser Ani. Donc là, il est le premier Shvat. S'il va d'après Bet Shammai, il doit faire Maaser Ani. Premier Shvat. C'est Rosh Hashanah la Ilanot d'après Bet Shammai. S'il va d'après Bet Hillel, c'est tout Bishvat. Il est encore dans la deuxième année. Il doit faire Maaser Sheni. Et donc Rabbi Akiva, il a cueilli un étrog, le premier Shvat. Venag Boshte Isuri. Il a fait deux Maaser. Et Maaser Ani et Maaser Sheni. Sur le étrog. Echad qui est livré Bet Shammai et Echad qui est livré Bet Hillel. Shma Mina, de là on prouve que Bémet, quand Bet Shammai disait Echad Beshvat, c'est Kipshuto. C'est pas juste Belimoud qui pensait ça. C'est qu'ils appliquaient la halacha, comme quoi Rosh Hashanah Ilanot, c'était le premier Shvat. Parce que si Bet Shammai n'applique pas la halacha tel qu'il le pense, alors pourquoi Rabbi Akiva il fait jeter, il sourit, il fait deux fois Maaser? Alors de toute façon, même Bet Shammai ils font comme Bet Hillel. Il y a le rare que Bet Shammai ils font pas comme Bet Hillel. Shmamina Asu. Il m'a répondu non, tu n'as pas de preuve d'ici. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, Gamre Istapakle. Rabbi Akiva il était mistapek, Bichlal. Qui a dit quoi? Est-ce que c'est Bet Shammai qui a dit le premier Shvat ou c'est Bet Hillel? Est-ce que c'est Bet Hillel qui a dit tout Bishvat ou c'est Bet Shammai? Parce que si Bémet tu réponds pas ça, de toute façon tu as un problème. Parce qu'on avait dit que celui qui fait Kechomre Bet Shammai ou Kechomre Bet Hillel, Areuksil, c'est un idiot. D'accord? Donc ici Rabbi Akiva il fait la Chumra de Bet Shammai et la Chumra de Bet Hillel. Pourquoi? Il exile Rabbi Akiva? Non, parce qu'il ne sait pas qui a dit quoi. Velo Yadai Bet Hillel Bechad Bishvat Amour ou Betu Bishvat Amour. Donc c'est pour ça qu'il a fait les deux. Donc en deux mots, il n'y a pas de preuve que Vadaï, que Bet Shammai ils appliquent leur Psagdin. Non. Il y a que Bet Shammai, ils appliquent comme Bet Hillel. Alors pourquoi Rabbi Akiva il a fait aussi Echad Bishvat? Parce qu'il était mistapek, peut-être que c'était Bet Hillel qui avait dit ça. On continue une autre marloquette. Métiv Morzotra. Une marloquette dans Souka. D'après Bet Shammai, un enfant de quelques jours, il est obligé de dormir dans la Souka. D'après Bet Hillel, il faut qu'il ait plus besoin de sa mère. C'est-à-dire que la Gemara a dit, quand il se réveille dans la nuit, il n'appelle plus maman. C'est-à-dire vers 6 ans, 7 ans, l'enfant il dort dans la souka, mais il dit une chino. Comme ça, on est possèque la lacha, parce qu'on est possèque comme Bet Hillel. Mais Bet Shammai dit non, pas putain. Il dit un enfant de quelques jours, 1 mois, 2 mois, il dort dans la souka. Maaseh, Veyalda Kalato Shel Shammai Azaken. La Kala, la bru de Shammai Azaken, elle a accouché pendant Soukot. Ou Pichet et Tamaziva, il a cassé un petit peu du plafond à la clinique, il a mis du scar sur le plafond. Il y avait Dofen Akuma, bien sûr, la souka était Kshera. Au-dessus du berceau du bébé. Vesikech al gabe mita bishvil katan. Donc on voit que Shammai Azaken, il appliquait, il n'était pas d'accord avec Bet Hillel, et Bémet il appliquait. Shema mina asu, donc on voit que Bémet il faisait. On a dit non, Atam, Aro, Omer l'a fouché, Avir Ka'avid. Là-bas, celui qui voit ça, qu'il a cassé le toit, il dit pas que Bet Shammai il applique la halacha et il est cholek sur Bet Hillel. Et donc il y a agoudot. Non, il dit Mistama qu'il a voulu faire un peu d'air. Il faisait chaud dans la chambre, il a cassé le plafond pour faire de l'air. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on peut être tolé le massé dans quelque chose qui est chitsoni, alors il n'y a plus de agoudot. Comme on avait vu à Erev Pessah. On avait vu qu'il y en a qui travaillent à Erev Pessah, qu'il y en a qui ne travaillent pas à Erev Pessah. On avait dit Nachon, mais ça ne veut pas agoudot. Pourquoi? Parce que celui qui ne travaille pas, on peut très bien dire sur lui, il n'a pas de travail. Il n'y a pas de preuve que Bémet il est cholek. Il y a cholek qui n'a pas de travail. Ici aussi, quand tu vois le type qui fait un trou dans le plafond, cholek qui voulait faire juste rentrer de l'air, donc il n'y a pas de preuve qu'il est cholek. Métiv morzotra, massé be choquette, yéhou. Une choquette, c'est un petit bassin. Une choquette, le piroucho shel davar, c'est là où ils buvaient les animaux. C'est ça une choquette. C'est-à-dire que c'est une vasque. L'abreuvoir. C'est une vasque en pierre dans laquelle il y a de l'eau. Maintenant, eux, ils se servaient de ces choquettes-là, ils reliaient à des mikvot pour faire un mikvé kelim dedans. Et il y avait choquette yéhou à Yerushalayim,
Shaita Birushalayim, Vaïta Nikuva les mikveh, et il y avait un trou entre le mikveh, Kacher, de Arbaim Sea, et ce petit bassin dans lequel il venait tremper la. Keshfo Feretanod. Maintenant, c'est une marque entre Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce que la relation entre un mikveh Kacher et un mikveh Pasoul, c'est Shfo Feretanod, on avait dit c'est 5 cm, 2 doigts, ou bien non, d'après Beth Shammai, il faut casser le rov de la Mechitza. Et regardez ce qu'elle dit la Gemara. Ve'aita nekuva le mikveh, ve'chol ta'arot shayu birushalayim na'asim al gaba. Quelqu'un qui voulait tremper les assiettes au mikveh, il allait là-bas. Ve'shalchu Beth Shammai ve'chivua. Ils ont envoyé Beth Shammai des Talmidim, ils ont dit allez me casser toute la Mechitza. Il y a juste un trou, cassez tout. Parce que Beth Shammai, il pense qu'il faut bémet casser la Mechitza. Ve'chivua Beth Shammai omrim ad shetipachet beruba. Beth Shammai, il pensait qu'il fallait casser le rov de la Mechitza pour que le mikveh soit kasher, que la relation elle soit un vrai chibour. Vetnan, or on a enseigné, Eruv mikvaot, keshvo feretanod, beovia ou bechalala, dans tous les sens, c'est deux doigts, keshte etzbot, chosrod limkoman, ça c'est Beth Hillel. Donc si Beth Shammai, ils envoient les Talmidim pour dire allez me casser la Mechitza, c'est-à-dire que Beth ils appliquent la halakha telle qu'ils pensent. Ils se plient pas au psakim de Beth Hillel. Shema mina asu. Bon, voilà encore une fois une preuve que Beth Shammai il faisait. Elle répond pareil. Atam, Aroé, celui qui voit ça, Omer, les Afouché Maya ou des Kabid. Il a fait ça parce qu'il n'y avait pas assez d'eau dans le petit bassin. Alors il voulait qu'il y ait plus d'eau pour tremper la vaisselle. Et donc il voulait que l'eau elle rentre plus. Mais Vadaï que c'était pas une marloquette Bédine. Donc si encore une fois on peut expliquer le maasé de Beth Shammai, Tzdadi mais pas Be'alacha, alors il n'y a pas de Agoudot. C'est pas ressemblant à acheter Torot. Et donc c'est pour ça que tu n'as pas de preuve que Bémet Assou. Donc, Aroé, Omer, il a fouché Maya ou des Kabi. Tashma. Et là, on va dans le dîner Touma Vetara. Damar Rabbi Lazar Bar Tzadok. Rabbi Lazar Bar Tzadok, que Shaïti l'omed Torah et Tsel Rabbi Yochanan Achorani. Quand il était à la yeshiva chez Rabbi Yochanan Achorani, Raïti Shaya Ochel Patra Reva Bemelach Beshne Batsoret. Il mangeait, pendant les années de famine où il n'y avait pas beaucoup à manger, juste du pain sec, dans du sel. Bati Vedati et Taba. Rabbi Lazar Bar Tzadok, il dit je suis allé chez mon père. Rabbi Tzadok à Kohen. Et j'ai dit, regarde papa, pourquoi le Rosh Shiva il mange que du pain? Amarli, olech lozetim, amène-lui des olives. Veolartilo, et je lui amène des olives. Raotan, il a vu les olives chez Enlachim. Il a vu elles étaient mouillées. Et si elles sont mouillées, c'est Mekabel Touma. Or, Valek, lui, mangeait le Rosh Shiva, Choulin Betara. Amarli, enani ochel zetim, je ne mange pas tes olives. Bati Vodati et Taba, je suis allé voir mon père, j'ai dit papa, il ne veut pas manger des olives. Pourquoi il ne veut pas manger des olives? Amarli, j'ai compris pourquoi, parce qu'il croit qu'elles sont tmiotes, parce qu'elles sont mouillées. L'ech et morlo, va lui dire, Chavit nekuvaita. C'est vrai qu'elles sont mouillées. Pourquoi elles sont mouillées les olives? Parce que quand elles étaient dans le tonneau de bois, le fait qu'elles soient compressées les unes aux autres, ça fait sortir le jus de l'olive. Donc elles se sont mouillées de leur propre jus. Mais sache que le tonneau il était troué. Alors qu'est-ce que ça fait qu'il est troué? Ben s'il est troué, c'est-à-dire que tout le jus qui est sorti, j'ai jamais eu l'intention de le récupérer, parce que la preuve j'ai fait un trou. Si Béhémet, j'avais l'intention de récupérer le jus des olives parce que je vais faire de l'huile d'olive, j'aurais pas fait un trou. Si j'ai fait un trou, ça veut dire que Béhémet, je voulais pas qu'elle soit mouillée. Et là chez Satmoua Shmarim, c'est juste que le trou, il s'est bouché par les Shmarim. Mais Vadaï, de chez Vadaï, que j'avais pas l'intention que ces mépérotes là, ce jus, il soit marchir les olives. Vetnan, Chavit shel zetim megoul galim, donc des olives concassées. Bet Shammai omrim en tzricha lenakev. Bet Shammai dit tu n'as pas besoin de faire un trou parce que d'après Bet Shammai, le jus qui sort des olives ça s'appelle méperote et méperote c'est pas marché. Sauf si tu comptes le récupérer pour l'huile. Donc Bet Shammai omrim en tzricha lenakev. Tu n'as même pas besoin de trouver. Il est parti avec la clé. Tu n'as pas besoin de trouver le tonneau. Ou Bet Hillel omrim tzricha lenakev. D'après Bet Hillel, tu as besoin de trouver le tonneau. Parce que Bet Hillel, il pense que si tu ne trouves pas le tonneau, c'est mégalé ton date, que tu as une intention sur que les olives, elles donnent ce jus-là. Et donc ce jus-là, c'est un marchir, les kabel touma. Ou modim, maintenant, même Bet Hillel, il est d'accord, chez Imasu, vesatmoa shmarim, chez Iteora. Même Bet Hillel, ils sont d'accord que si tu as fait un trou et que ça s'est bouché tout seul, alors tu vois bien que là, mon intention était que ça s'écoule. Ve'afalpi chez Talmid Shammai Aya, et malgré le fait que Bémet, Rabbi Yochanan Achorani,
c'était un talmid de Shammai Azaken. Et si c'est un talmid de Shammai Azaken, il en aurait eu normalement rien à faire que les olivelles sont mouillées, parce que d'après Shammai Azaken, c'est pas Mekabel Touma. Kol Maasav, Lo Asa, et là qui dit vrai Bet Hillel. Tout ce qu'il faisait dans sa vie, il faisait la Chouma comme Bet Hillel. Comme ça, il faisait Rabbi Yochanan Chorani. Et donc là, la Gemara, elle vient et elle dit Iamret Bishlama, ça va bien si tu me dis que Behemet, Bet Shammai, ils appliquaient leur psakim. C'est pour ça qu'on est Meshabeach Rabbi Yochanan Chorani qui dit toute sa vie, il faisait pas comme Bet Shammai malgré le fait que c'était son talmid. Mais si de toutes les façons, les talmidim de Bet Shammai ne faisaient pas comme Bet Shammai, alors quelle est la miuchadout de Rabbi Yochanan Chorani? Il fait comme tout le monde. Donc Bishlama Asu, Iamret Bishlama Asu Ainu Rabute, c'est le chidouche. Et là, Yamred lo asou, mais si tu dis que de toute façon, ils ne faisaient pas selon leur psakim, maïra bouté, quel est le chidouche? Malade que asou, chazak. De là, on voit que Bémet, et ça va être la maskana, Bet Shammai appliquait leur psakim, neget betilel. Tashma, une autre preuve. Shalou et Rabbi Ushua. On a demandé une fois à Rabbi Ushua. Tsara tabat maou. Qu'est-ce que tu fais avec la tsara de la fille? Donc je répète, mon frère, il a marié avec ma fille, il a une autre femme. Il meurt. Ma fille, je ne peux pas faire, il boum. La tsara, qu'est-ce qu'on fait? C'est marqué entre Bet Shammai et Bet Hillel. D'après Bet Hillel, la tsara, c'est tsara terva, elle est ptoura. Rien du tout. Ni iboum, ni khalitsa. Elle est mouteret, la chouk, sans rien. D'après Bet Shammai, elle peut faire iboum. Et donc elle doit faire khalitsa si elle veut se marier avec quelqu'un d'autre. Et donc ils ont demandé à Rabbi Ushua, qu'est-ce que tu en dis toi, tsara tabat? Madatra, Bet Shammai ou Bet Hillel? Maou, Amarlem, machloket Bet Shammai ou Bet Hillel. Qu'est-ce que tu voulais chez moi, machloket? Valacha, que du vrai, ok, la halacha, c'est qui? Marlène, mipnema, tem machnisim roshi ben shnearim. Pourquoi vous voulez rentrer ma tête entre deux montagnes? Gdolim. Ben shte machlokot gdolot, entre deux grandes machlokot. Ben bet Shammai ou ben bet Hillel. Mitiare ani, j'ai peur si je dis quelque chose. Shema yarutsu galgulati. Si je commence à dire que la halakha est comme bet Hillel, ça veut dire que les enfants qui sont issus des mariages des tsarot de bet Shammai, c'est des mamzerim. Ils vont me poursuivre. Ils vont mettre ma tête à prix, c'est ça. Yarutsu galgulati. Galgoulet, c'est la tête. Ils vont mettre ma tête à prix, kipshuto. Avalani meid, mais une chose, je suis meid, il dit Rabbi Yoshua. Amni meid lachem, al shte mishpachot gedolot, deux grandes familles à Yerushalayim, Shayo Berushalayim, mishpachat bet Tzvuim, mi ben Achmai, ou mishpachat bet Kupai, mi ben Mekoshesh, donc les deux grandes familles de Yerushalayim. Shehem bene Tzarot. Eux, c'est des enfants des Tzarot qui ont été mouteret la chouk sans chalitza, comme Bet Hillel. Alors tu me diras, et alors? C'est la Chaïv et la Vin au pire. D'après Bet Shammai, ce n'est que Chaïv et la Vin, Yebam Alachouk. Ou Mehem Kohanim Gedolim. Oui, mais là, le Chidouch, il est que de eux, il est sorti des Kohanim Gedolim. C'est-à-dire que de ces familles-là, on en a pris des Kohanim Gedolim. Or, si Bemet c'était Chaïv et la Vin, ils sont psulim la Kiuna. Veshimshu al Gaba Mizbeach, et ils étaient Meshamesh al Gaba Mizbeach. Et même Bet Shammai, il était d'accord avec ce choix, parce que quand on élisait les Kohanim, tout le monde devait être d'accord. Kohen Gadol. Donc en deux mots, tout le Bedin devait être d'accord. Donc en deux mots, on voit ici qu'il est quand même méhit que même s'il a Yebam Alachouk, d'après Bet Shammai, c'est Chaïv et Lavin, on voit qu'ils ont été matir la Keuna et c'était pas des enfants Pgoumim. La Gemara dit Iamred Bishlama Asou, ça va bien si tu me dis que Bet Shammai appliquait leur psakim. Aïnou de Kamar Mityareani. C'est pour ça que j'ai peur de me prononcer contre Bet Shammai. Parce que Bémet, il y a des mamzerim qui sont en jeu. Parce qu'ils appliquaient leur psakim. Et là, Yamred Loasu, Amaï Kamar Mityarani. Mais si de toute façon Bet Shammai n'appliquait pas leur psakim, pourquoi il a peur? N'aie pas peur. Arrête Benko Vacho, il n'y a pas de mamzerim ici. La Gemara dit Venez Nami de Asu. Et même si tu me dis que Asu, tu t'en es pas bien sorti. Maï Mityarani, pourquoi il a peur? Ah, de toutes les façons, les Shitat Rabbi Ushua, c'est pas des mamzerim. Donc il n'a pas à avoir peur. Ah, ma Rabbi Ushua, en mamzer et la mechayve mitot bedin. C'est-à-dire que la Gemara vient et dit attends, et quoi? Si Bémet Bet Shammai il a appliqué ses psakim, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a Chaïv et Kritout qui se sont mariés. Ça fait des mamzerim? Pas d'après Rabbi Ushua. Allez, d'après Rabbi Ushua, les mamzerim ne sont issus que Mechaïve mitot bedin. Donc pourquoi tu veux qu'il ait peur? Même les Shitato, il n'a pas à avoir peur, parce qu'il n'y a pas de Chaïv et Kritout ici. Il n'y a pas de mamzerim. D'après lui, les mamzerim, c'est que Chaïv et mitot. Or ici, quel est le problème? C'est Eshetar, Shelobim comme mitzvah. Eshetar, Shelobim comme mitzvah, c'est Chaïv et Karet. D'après lui, Chaïv et Kritout ne sont pas mamzerim. Donc là, Neinamin des mamzer le avait, la Gemara répond, ok, même si ce n'est pas des mamzerim, pagoumi ou ave, c'est quand même des pgoumim. Ils sont pgoumim la kiuna, parce qu'ils sont issus d'un mariage de Chaïv et Kritout. Mikal Vachomer, on apprend ça de Kalvachomer, mais Almana. C'est quoi l'Almana, le Kohen Gadol? Alors il y a un Kohen Gadol qui se marie avec une Almana.
le fils il est halal, il ne peut pas être Kohen, il n'est pas sous la Kihuna. La fille, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. La fille, elle ne peut pas manger la Trouma. Et si déjà une almana le Kohen Gadol, ça entraîne un halal, ma almana she'en isura noeg bechol. Si déjà l'almana le Kohen Gadol, est-ce que tout le monde n'a pas le droit de se marier avec une almana? Il n'y a que le Kohen Gadol qui n'a pas le droit de se marier avec une almana. C'est-à-dire que c'est un issour qui est très très faible, très petit. Il n'y a que le Kohen Gadol qui n'a pas le droit. Donc, et malgré ça, le fils, le Bna Pagoum, Zo, la Yevama, chez Isura, Shava Bakol, Aré la Yevama, elle a le droit de se marier avec personne, d'après Beth Shammai. Kotcheken, que le fils, il devrait être Pagoum. La Gemara, elle vient et elle dit, je ne comprends pas Rabbi Yoshua. Alors on demande à Rabbi Yoshua, Madin les Tzarot, la Tzara, elle a le droit de faire Yiboum ou pas? Et lui il dit, ah, ne rentrez pas dans la marque de Beth Shammai Beth Hillel. En tout cas, moi je peux vous dire que les enfants de la Tzara, qui n'a pas fait Khalitsa, ils étaient au Kohen Gadol. Donc, je te pose une question, est-ce qu'elle peut faire Yiboum? Tu me dis que sans Khalitsa, il n'y a pas de problème. Kabaoumine Tzarot, on a demandé, Madin les Tzarot, elle peut faire Yiboum ou pas? Vikapachitle Bene Tzarot, et eux ils me disent, les enfants des Tzarot, ils sont Moutarim la Kivuna. Réponds la Inyan, mon ami. Pourquoi tu réponds à côté? La Gemara répond, Tarte Kabaye Mine Bemet, ils ont posé les deux questions. Ma'adin Iboum et Ma'adin sans Khalitsa. C'est-à-dire Ma'adin Iboum, les Bet Shammai, on peut faire ou pas? Et Ma'adin sans Khalitsa, les Bet Hillel. C'est bon ou pas? Et il a répondu que sur Bet Hillel, que Bemet, il était Kohen Gadol. Donc, Tarte Kabaye Mine, on a posé la question sur deux points. Il a répondu aussi. Hein? Non, sur Iboum, il n'a pas répondu. Il a dit ne rentrez pas la tête entre deux montagnes. Donc, Tarte Kabaïmine, on a posé deux questions à Rabbi Yoshua. Tzarot Maï. Et il me dit, Tselomar, Tzarot Kebet-Hillel. Et si je veux dire, non, Tzarot Kebet-Hillel, c'est dangereux. Ici, on est dans Chayav écrit tout. Bene Tzarot de Bet-Hillel et Bet Shammai. Maou. Les enfants des Tzarot que Bet-Hillel permet sans Khalitsa. Maou pour Bet Shammai. Même, est-ce que Bet Shammai, ils vont dire que c'est des enfants Pgoumim ou pas? Et là, il a répondu, non, ils ne sont pas Pgoumim, ils sont Moutarim la Keuna. C'est ce qu'ils montrent, ils sont Moutarim la Keuna. Arrête les Shitat Bet Shammai, ça devrait être très sourd. Les Maïnaf Kamina la Gemara dit, les Mifshat Vlad Marzir Grouchato les Bet-Hillel. Ça vient être pochette, le digne de Marzir Grouchato d'après Bet-Hillel. Je m'explique. Alors ici, on est dans un Issour Chayve Lavin. Normalement, l'enfant halal qui est pas sous la Keuna, c'est quand c'est un Issour Keuna. Un Kohen qui s'est marié avec une Groucha, le fils il est halal. Kohen Gadol qui se marie avec une Almana, le fils il est halal. Est-ce que dans tout Chayve Lavin, on pourra déduire de là, de ce Kalvachomer qu'on a fait tout à l'heure, on va le voir tout de suite, que tous les enfants qui sont issus de Chayv Lavin, ils sont Pgoumim la Kiuna? C'est pas des Kohanim, Bichlal. La Nafkamena, est-ce que si c'est une fille, elle peut se marier avec un Kohen? Si c'est un garçon, il n'est pas Kohen, donc il n'y a pas de Sheila. Il peut se marier avec une Kohenette, parce que la Kohenette, elle perd sa Kiuna quand elle se marie. La Sheila, si c'est une fille, elle peut se marier avec un Kohen? Ou bien non, elle est Pgouma. Si tu me dis que, ici, dans Yevama la Chouk, ils étaient Kshirim la Kiuna, est-ce qu'on va dire que dans Marzir Grouchato aussi, Bémet, c'est Kshirim la Kiuna? Et quelle différence avec Almana? Pourquoi dans Almana ils sont Psulim la Kiuna et ici ils sont Kshirim? C'est ça qu'elle pose la question, la Gemara. Les Maïnav Kamina, les Mifshat, Vlad Marzir Grouchato. De là on peut être pochette Vlad Marzir Grouchato. Un type il est marié, divorce. Sa femme, elle se marie avec un autre homme et elle se remarie avec lui. Après le divorce ou qu'il soit mort, bien sûr, elle n'est pas chétiche. Ça s'appelle Marzir Grouchato, c'est interdit, c'est un lave. Il a un enfant, cette femme-là, cette fille-là qui va avoir de son deuxième mariage, entre guillemets, parce qu'en fait, c'est sa divorcée. Il la connaît très bien. C'est pas un deuxième mariage. C'est juste qu'elle est assour à l'eau, Belav. Elle est Pgouma ou pas? C'est ça qu'elle demande à Gemara. Les Mifshat, Vlad, Marzir Grouchato, les Bet Hillel. Miki Amrinan. Qu'est-ce qu'on va dire? Kalvachomer. Est-ce qu'on va dire un Kalvachomer ou mal? Mana le Kohen Gadol. Si déjà la Mana le Kohen Gadol. Que elle, c'est un Issour Kal, et pourtant elle ça va être le Vlad. Shen Issour Hachalé Bakol, Bena Pagoum. Zo. Celle-là, quand il est Marzir Grouchato, chez Issour Hachalé Bakol, et tout le monde est interdit de reprendre sa femme après qu'elle soit remariée. Zo, chez Issour Hachalé Bakol. Et Nodin chez Bena Pagoum, Kosheken, que le fils il va être Pagoum la Kiuna. Odilma, la Gemara dit non, peut-être pas. Ikal et Mifrach, on peut objecter en disant Mal et Almana, chez Atzma Mitra Lelet. Arila Almana au Kohen Gadol.
une almana, elle n'est interdite que au Kohen Gadol, n'est-ce pas? Si maintenant, le Kohen Gadol, il vient mourir, elle reste almana, une deuxième fois, elle peut se marier avec un Kohen Idiot. D'accord? Une almana, elle peut se marier avec un Kohen Idiot. Mais elle ne peut pas. Pourquoi? Parce que du moment où elle a fait un mariage Beissour avec un Kohen Gadol, pas seulement son fils il est halal, mais même elle est halala. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'elle ne peut pas se marier avec un Kohen Idiot. Donc là, la Gemara elle vient, elle dit, c'est différent. Tu sais pourquoi le petit il est halal dans Almana, le Kohen Gadol? Parce que même elle est limite halalet. Alors que dans Marzir Grouchato, elle n'est pas halala. Elle est déjà groucha, de toute façon elle est sur la Kohen. Donc Odilma, Ikalimifar, mal et Almana, Shiyatzma mitralet. Mais dans Marzir Grouchato, elle n'est pas mitralet, elle est de toute façon sur la Kohen. Amar Léou, Tsarot, il a dit sur ça, Tsarot mitchareani. D'être matir les tsarot, ou de dire que c'était interdit, sur ça j'ai peur, parce que c'est Marcougel Bet Shammai Bet Hillel, il y a des mamzerim qui sont en jeu, les shitat, chachamim, donc sur ça je ne me prononce pas. Bene tsarot, Rabbi Yoshua il s'est prononcé sur les enfants des tsarot, en disant que Béhémet, les enfants des tsarot, ils étaient moutarim, la keuna, et de eux il y avait des Kohen Gadol, meid, ani, meid, lachem, que quoi? Que c'était moutar la keuna. Donc de là on voit que Rabbi Yoshua il a été pochette, le safek, quand est-ce que l'enfant il devient halal? Ce n'est que quand c'est Almana le Kohen Gadol, Groucha et Chalutza le Kohen Idiot. Mais si Bémet, Chaïvé Lavine, comme ici Marzir Grouchato, ou Yeva Malachouk, du fait qu'on a pris de ces familles-là de Yerushalayim, qu'elles venaient de Yeva Malachouk, des Kohen Gadol, machma que ça ne devient pas halal, le Vlad il n'est pas pagoum, et Meïd Dani Lachem que c'est moutar. Même d'après Bet Shammai. Tashma, on finit le nocé, Bimé Rabbi Dosa Ben Arkinas, au temps de Rabbi Dosa Ben Arkinas, qui était de l'école de Bet Shammai, Outra tsara tabat leachim, il a été matir la tsara terva au frère. C'est-à-dire qu'il y a eu un cas où il y avait un frère qui a été marié avec deux femmes, et une des deux femmes c'était la fille d'un autre frère, et quand il est mort, l'autre frère il a fait boum avec la tsara. C'est le cas de tsara terva pachout, sur lequel Bet Hillel dit que c'est karet, et que Bet Shammai dit que c'est moutar, et là-bas au temps de Rabbi Dosa Ben Arkinas, Outra il a permis Tsara tabat leachin, shmamina asu, shmamina. Donc là on finit, on voit que Bémet, quand Bet Shammai disait que c'était moutar, ils allaient jusqu'au bout de leur conviction, ils disaient moutar, et d'ailleurs, ah mais c'est un problème, c'est Yacholiot Mamzer. Moi je te dis que c'est moutar. Moutar, vas-y, marie-toi, et il a fait Iboum, et d'après Bet Shammai, c'était pas Mamzer. Donc de là on voit, on a posé la question il y a 2 jours, est-ce que asu ou lo asu, shmamina asu, on est pochette le safek, que Bet Shammai, quand il pensait que c'était moutar, ils appliquaient la halakha telle qu'ils pensaient.